Alors, le premier bulletin de la journée que nous démarrons avec cette information qu'il y fait de Y'en a marre, victime d'un braquage à Bignona. Et là, c'est très sérieux, Fatigueng. Kilifeu et sa famille, victimes d'un braquage à Bignona. Le rapport membre de Y'en a marre aurait même été blessé par balle. Il était accompagné de sa femme et de son nourrisson. L'activiste a été reconnu par les hommes armés qui lui ont dépouillé de ses biens. Une information à suivre. Et puis, nous restons dans le sud du pays avec l'armée sénégalaise qui annonce le démantèlement des bases rebelles de Salif Sadio. Au nombre de 9, ces bases rebelles, selon le communiqué de l'armée. Durant cette opération, plusieurs rebelles ont été tués, dont certains dans leur bunker, et d'autres ont pris la fuite, abandonnant sur place d'importantes quantités de munitions de guerre et des véhicules volés depuis plusieurs années. Et Fatih, les opérations de sécurisation vont se poursuivre. Et puis la grève de la faim des membres du collectif des orphelins des Djambars du Golfe. Voilà, ils refusent de s'alimenter depuis 48 heures. Ils réclament leur argent, fruit du sacrifice de leurs parents depuis plus de 30 ans. Nous écoutons l'un des porte-paroles. Le pourquoi j'ai pris la parole aujourd'hui, c'est parce que le porte-parole dénommé Cheikh Harouna Bati est dans de conditions lamentables. Et nous savons tous que aujourd'hui c'est le 2e jour de notre grève de faim. On était allé aujourd'hui à l'office des anciens combattants pour y tenir notre siège, mais malheureusement, l'État a joué de ses profits et de ses pions pour aujourd'hui nous mettre des bâtons dans les roues. Mais ce qui doit être clair devant l'opinion publique sénégalaise et l'opinion publique internationale, que depuis 31 ans, on est derrière ça. On s'est battu avec nos mamans, ils sont partis. Moi qui vous parle, ma mère est décédée en 2019. Actuellement, on est prêt et déterminé. Ici, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. On a des religions, mais on est prêt à déterminer pour sauver et laver l'honneur de nos parents. La vérité ou la mort. Parce que nous savons tous que l'avion n'a pas fait un faux bond. L'avion a été détruit. Iwoudouf, grève ce mercredi de l'intersyndicale des travailleurs de la santé. Ils vont observer un mouvement d'humeur de 48 heures. Ils réclament donc la satisfaction de leur plateforme revendicative. Et puis la crise ukrainienne qui s'invite à la conférence de presse entre le président Macky Sall et celui du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, le chef de l'État sénégalais demande à la Banque mondiale donc d'accompagner les pays africains à mettre en place un mécanisme de riposte face aux effets de la crise ukrainienne, une guerre qui a provoqué une inflation en Afrique, selon le président sénégalais, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Modou Fall et Younous Diatta. L'Afrique est importatrice nette de blé. Or, la Russie et l'Ukraine, à eux deux, c'est plus de 40% du marché mondial. Donc on peut bien comprendre les conséquences sur l'alimentation au niveau global et sur l'augmentation du prix de ces denrées stratégiques. En même temps, nous avons eu un renchérissement global puisque le prix du fret international, le fret maritime, a beaucoup augmenté. Ça, c'est depuis la pandémie. Cela peut ne pas être durable si nous n'avons pas d'appui. Le pétrole, vous le voyez, il est aujourd'hui, la semaine dernière, il était à 136 $ le baril. Alors que notre budget a été bâti sur un baril à 75. Donc le gap, il faudra le trouver. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il faut un mécanisme de soutien, un mécanisme qui, lorsque la crise est aussi grave, peut aider les États à faire face à ces chocs. Surtout que nous avons un autre choc qui est dans le Sahel, c'est le terrorisme, c'est l'instabilité dans tous nos pays et autour. Et là aussi, les États font face à des dépenses militaires aujourd'hui.
Voilà, Fatih, donc c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse actu bien digeste. Rendez-vous tout à l'heure pour les brèves. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Ibou Diouf. Alors, Ibou Diouf, bonjour. Bonjour, Sokhna Fatih, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Joyeux anniversaire à Malik Thiandoum et bonjour à la team. Alors, la team également vous dit bonjour. Nous démarrons par le Nigeria où au moins 34 personnes ont été tuées. C'est le bilan donc des attaques perpétrées dans cette partie du pays. 2 militaires figurent parmi les 34 personnes tuées dans les attaques menées par des assaillants non encore identifiés dans 4 villages situés dans la zone de Koura, a déclaré le commissaire à la sécurité intérieure de l'État de Kaduna, Samuel Arouane. Une personne est portée disparue et 7 autres ont été blessés dans ces attaques survenues dans les localités de Songé, Agban, Katanga, Kardoba, a précisé donc Samuel Arouane sur Samuel Arouane. Guerre en Ukraine à présent, Volodymyr Zelensky en visioconférence face au Parlement français, correspondant ici avec le 28e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce mercredi donc, de nombreuses villes ont continué à être bombardées comme Mariupol, Kharkiv, Odessa et Mykolaiv. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera ainsi en visioconférence devant les élus du Parlement français. Le président ukrainien va en profiter pour solliciter l'intervention de la France pour mettre au terme à cette invasion. Guerre en Ukraine, toujours, Macron a demandé à Poutine le cessez-le-feu. Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu hier mardi pendant 1 heure avec le président russe, a annoncé l'Élysée sans que se dégage un accord pour le cessez-le-feu réclamé par le président français pour son 8e coup de fil avec les dirigeants russes depuis donc le début de l'invasion ukrainienne. Il n'y a pour l'heure aucun accord, mais le président Emmanuel Macron reste convaincu de la nécessité de poursuivre ses efforts, explique la présidence française. Au Mali, à présent, les autorités empêchent une autopsie indépendante du corps de Soumeilou Boubèye Maïga. En quelques mois, l'ancien Premier ministre avait perdu plus de 28 kilos et contracté une maladie grave. Transféré d'urgence dans une clinique de Bamako, les autorités n'avaient jamais autorisé son évacuation sanitaire en dépit des recommandations successives des autorités sanitaires. Un acharnement qui a suscité de nombreuses réactions au Mali et dans tout le continent africain. En Guinée, à présent, le top départ des assises nationales a été donné hier mardi. L'initiative qui s'étalera sur plusieurs semaines vise à réconcilier les Guinéens puisqu'il est placé sous le signe du pardon et de la réconciliation. On attend de cette messe un cadre institutionnel post-coup d'État. Reste à savoir aussi si la rencontre permettra de dessiner le chronogramme de la transition dans le pays. Le chef de la junte guinéenne entretenant le flou sur la question depuis sa prise au pouvoir. Et Sokhna Fatih, pour terminer, les chiffres de la pandémie repartent à la hausse en Europe. Une vingtaine de pays, dont la France, sont particulièrement concernés. Une situation qui n'a rien de surprenant. Voilà des semaines que l'OMS demande au gouvernement de ne pas lever toutes les mesures anti-Covid. Plusieurs facteurs expliquent ainsi cette hausse des contaminations. Et il y a aussi le fait que tous ces pays lèvent les restrictions de façon brutale, a déploré l'OMS à travers le directeur de la branche européenne, Hans Klug. Sokhna Fatih. Merci beaucoup Ibou Diouf. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite.